Avoir une audience, c'est pouvoir générer énormément d'argent. Alors bien évidemment, quand tu sais comment la monétiser, quand tu sais comment mettre en place de bons systèmes de vente, quand tu as un bon produit, si ton audience elle croît et si tu fais très bien le travail, forcément tu gagneras plus d'argent. Maintenant, on va pas se mentir, l'étape la plus chiante justement dans la création d'audience, c'est de commencer de zéro, c'est-à-dire de commencer à créer du contenu, faire passer son compte de zéro à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je le sais parce que j'ai dû le faire plusieurs fois. J'ai plusieurs pages Instagram, j'ai plusieurs pages TikTok, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et à chaque fois, commencer de zéro, c'est toujours un peu chiant et ça prend du temps. Maintenant, tu n'es pas obligé de commencer de zéro, ok? Tu peux très bien commencer du niveau 2, c'est-à-dire avoir directement une audience, par exemple 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Alors certes, ce qui te demandera un investissement de départ. Parce que oui, aujourd'hui, tu peux très bien acheter une page Instagram, acheter une page TikTok, sans forcément devoir montrer ton visage. Parce que moi, toutes les pages Instagram ou les pages TikTok que j'ai aujourd'hui à mon actif, je ne me montre jamais. J'ai jamais dû montrer mon visage et pourtant, c'est ce qui me génère énormément d'argent. Maintenant, je vais te montrer ici qu'est-ce que tu dois regarder pour pouvoir justement déterminer si une page Instagram est intéressante et si tu peux l'acheter. Pour que tu puisses directement commencer ton aventure avec une audience. Après, j'ose espérer que tu sais comment mettre en place de bons tunnels de vente, comment bien monétiser ton audience pour que directement dès le jour 2 ou 3, tu commences à générer des revenus. Maintenant, c'est pas vraiment ce que je vais conseiller aux débutants. Si tu n'as encore jamais créé de contenu, ça ne sert à rien d'acheter une page Instagram avec 100 000 abonnés. Tu vas juste gâcher, enfin, ça sera juste du gâchis. Tu vas recevoir la page, tu ne sauras pas comment continuer à l'alimenter, tu ne sauras pas comment créer du contenu, tu ne sauras pas comment mettre en place des tunnels de vente, tu ne sauras pas la monétiser. Et au final, tu vas juste perdre ton temps. Et bah voilà, ce sera du gâchis pour la page Instagram qui pourrait littéralement générer plusieurs milliers d'euros. Mais si tu as déjà cette expérience-là, si tu as déjà créé du contenu, si tu sais déjà comment mettre en place un tunnel de vente, si tu sais déjà comment créer un bon produit, si tu sais déjà comment mettre en place ton offre, ou alors que tu es accompagné par quelqu'un, par moi par exemple, et que tu veux justement acquérir une page Instagram et directement mettre en place toutes ces stratégies, alors oui, tu peux justement acheter une page Instagram parce que c'est moi-même aussi ce que je fais. J'ai plusieurs pages Instagram, mais maintenant, je ne commence plus de page Instagram de zéro, sauf si c'est un challenge que je vais réaliser devant tout simplement mon audience pour leur montrer que c'est toujours facile de faire passer des comptes de zéro à plus de 100 000 abonnés. C'est ce que j'ai fait encore récemment. J'ai fait passer un compte justement de zéro, je crois que le compte a un peu moins de 100 000 abonnés en l'espace de quelques mois. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est que j'achète des pages Instagram. En ce moment, je suis sur quelques opérations. J'ai 3 pages Instagram avec lesquelles je suis en train de discuter avec les détenteurs de ces pages Instagram pour justement acheter ces pages. Et très souvent, ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque tu achètes une page Instagram, les gens n'ont aucune conscience de la réelle valeur de leur page. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne génèrent pas beaucoup d'argent, parce qu'ils ne savent pas comment bien la monétiser. Une page Instagram a plus de 150 000 abonnés, si quelqu'un ne sait pas comment la monétiser, il pourra, avec de grosses difficultés, générer peut-être 1000 euros. Alors que si moi je la reprends et que c'est une page vraiment intéressante avec énormément de potentiel, je peux faire un x5 très rapidement sur les prochaines semaines et sur le long terme, c'est juste incroyable ce que je peux réaliser avec. Alors maintenant, comment définir si une page Instagram est intéressante? Premièrement, tu ne vas pas uniquement regarder le nombre d'abonnés. Tu vas regarder tout simplement l'interaction qu'il y a. De quand date la dernière publication? Si elle date d'il y a plus d'un mois, tu devras demander à la personne en question tout simplement de republier une vidéo pour voir un petit peu si l'audience est toujours active. Si tu vois que la dernière publication date d'il y a 3 à 4 mois, fais très attention. Surtout que dans cet univers-là, c'est-à-dire dans l'achat de pages Instagram, de pages TikTok ou autres, il y a énormément de scams. Donc, il va falloir que tu fasses très attention. Le plus intéressant, c'est que tu as un middleman, c'est-à-dire une personne qui soit entre vous deux, qui va et réceptionner l'argent et réceptionner le compte. Et tant que tout n'est pas OK et opérationnel, il ne va pas renvoyer l'argent tout simplement à la personne et il ne va pas renvoyer le compte en question. Parce que, voilà, il y a énormément de scams. Encore une fois, il faut te faire très, très attention. Une fois que tu as regardé un petit peu de quand date la dernière publication, il y a pas mal de choses aussi que tu vas regarder, c'est-à-dire l'engagement. Est-ce qu'il y a énormément de likes? Essaie de regarder un petit peu le taux d'engagement. Calcule-le, regarde un peu ce que ça donne. Par exemple, pour tel nombre de vues, combien de nombre de likes il y a? Si par exemple la vidéo, elle génère, je sais pas moi, 30 000 vues et que derrière il y a 20 likes, 30 likes, alors ça c'est mort, ça ne sert à rien. Il faut que l'audience soit active. Demande aussi à publier une story, mais une story récente, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir te dire, voilà, moi je fais tel nombre de vues en story, et ils te montrent des stories qui datent d'il y a 3 mois où ça a été leur pic de nombre de vues. Non, demande à publier une story récemment, demande même qu'il publie une story là tout de suite, et tu regarderas les résultats qu'il va tout simplement avoir. Si par exemple tu vois qu'il y a 1%, 2% ou 3% de personnes qui ont regardé la story, voilà, c'est pas énorme, mais ça dépend un petit peu les pages Instagram, parce que dans certaines thématiques, on peut avoir un faible taux, surtout quand tu ne te montres pas
pas sur les réseaux et que c'est uniquement du contenu sans montrer ton visage, avoir par exemple 1, 2, 3%, c'est normal. Maintenant, tu vas avoir beaucoup plus si tu mets en place de bonnes stratégies. Maintenant, si ça a moins de 1%, c'est qu'il faut quand même vérifier certaines choses. Demande qui publie du contenu, tu regardes un peu le taux d'engagement sur les publications. Il y a pas mal de choses à devoir analyser. Ensuite, très important, tu demanderas à la personne qui a la page Instagram de te montrer un peu les analytics du compte. Tout simplement, d'où provient l'audience. L'audience qu'il a, est-ce qu'elle vient d'Inde, etc. Si tu vois qu'elle vient majoritairement d'Inde dans des pays où forcément ça va être compliqué pour toi après de monétiser et de vendre un produit, ça ne sert à rien. Si tu vois qu'il y a les USA majoritairement, par exemple si tu prends un compte anglophone, bah ça c'est très très intéressant, ok. Si tu vois que l'audience est majoritairement française, ça reste intéressant, suisse, etc. Une fois que tu as bien analysé toutes ces analytics, c'est-à-dire que tu as regardé également le nombre d'abonnés qu'il a gagné sur les 30 derniers jours, si tu vois qu'il est en baisse d'abonnés par exemple de littéralement 50, 100, 200 abonnés par jour, c'est qu'il y a un gros problème. Ça veut même peut-être dire qu'il a acheté des abonnés, donc ça c'est très important. Si tu vois qu'il perd par exemple 2, 3, 4, 5 abonnés, 10 abonnés par jour, ça ne veut pas forcément dire qu'il a acheté des abonnés, ça veut peut-être dire qu'il juste il est plus trop actif, il publie moins de contenu ou alors plus à la même fréquence qu'il avait l'habitude de le faire. Mais voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il a acheté des abonnés. Lorsque tu as vraiment analysé toutes ces statistiques, là tu pourras tout simplement demander le prix du vendeur. Parce que là, à ce moment-là, toi tu auras déjà une idée du prix de rachat de la page Instagram. Mais il se pourrait bien que, comme je te l'ai dit, la personne tout simplement ne connaisse pas la valeur de sa page Instagram et va proposer un prix vraiment très très bas parce que lui génère pas beaucoup d'argent avec. Il y a parfois des pages Instagram qui selon moi valaient littéralement 3500, 4000 euros que j'ai pu racheter à 600 euros parce que la personne générait pas beaucoup d'argent avec. Donc forcément c'est ultra intéressant. Je demande toujours le prix du vendeur en question et de là s'il me propose un prix beaucoup trop grand, je lui dis clairement écoute moi j'avais que ça, ce que je comptais déposer pour ta page Instagram c'est ça, est-ce que tu acceptes ou non. Parfois il va essayer de négocier si tu veux rester sur ton prix fixe. Dans tous les cas, tu n'es pas perdant. Il faut savoir que des pages Instagram, il y en a énormément, ok. Et même si c'est pas cette page Instagram-là, tu pourras en retrouver une autre à un prix beaucoup plus intéressant. Maintenant, si tu voudrais toi aussi apprendre à te bâtir une audience sur les réseaux sans montrer ton visage, un peu comme je l'ai fait, et à la monétiser pour générer des revenus, tu retrouveras justement dans la description de cette vidéo toutes les méthodes et les stratégies que j'applique depuis 3 ans pour vivre justement de mes audiences sur Instagram, mais également que d'autres élèves appliquent et qui leur permettent de générer des revenus.